Allez, nous sommes de retour sur le plateau, j'allais dire sur le plateau de l'Africa. Non, pas du tout. Sur le plateau de la grande team. Ouais, je me suis oubliée là un moment. Est-ce qu'ils ont un plateau? Troisième partie d'émission. Vous frôlez le carton là, attention. Troisième partie d'émission. Il nous reste encore un sujet à traiter. On va parler de Manchester United avec le retour en grâce d'Eric Bailly. Avant cela, information à vous communiquer. Le sélectionneur national, Patrice Baumel, donnera ce jeudi à partir de 11h au siège de la FIF sa liste pour les 2 prochains matchs des éléphants comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2022. Et vous aurez cette liste ce jeudi dans la grande édition du JT à partir donc de 11h50. Ce sera sur la 3, bien évidemment. On va rester dans le foot avec des news plus reluisantes. Eric Bailly est de retour chez les Red Devils et il l'a bien montré hier en Italie. Allez, vous pourrez également vous exprimer sur Eric Bailly, convoité par Newcastle. Eric Bailly doit-il finalement rester à Manchester United? Voilà la deuxième question LGT. Et ça y est, le téléphone est à nouveau ouvert. 27 21 59 93 99. N'hésitez pas, exprimez-vous. Bon, qu'est-ce que vous pensez dans l'ensemble de la prestation d'Eric Bailly, notre défenseur? On a vu un Eric Bailly des grands jours, robuste, appliqué, très concentré. Il faudrait dire que c'est ce qu'on lui reprochait très souvent. Il avait des gestes de débutant, ce qu'on n'appréciait pas parce qu'on connaissait la qualité technique de ce joueur, de ce défenseur-là. Hier, on a retrouvé un Eric Bailly des grands jours qu'on aimerait voir le plus souvent sur le terrain. Son match d'hier quand même rappelle son tout premier match avec Manchester United en Angleterre quand il est arrivé. C'était face à Leicester. Tout le monde vantait quand même le mérite ou surtout le grand talent de Jamie Vardy. Mais ce jour-là, Eric Bailly avait éteint l'attaquant anglais pour son premier match en Premier League. Et hier, il a presque réédité ce même exploit-là. Sur une action où il était carrément au deuxième poteau, et Zapata, qui se présentait tout seul face à David De Gea, il a dézonné pour venir contrer quand même ce tir de l'attaquant colombien. Ça a été quand même, je dirais, l'affiche qui a circulé sur presque toutes les plateformes de communication et surtout toutes les stories, si je peux dire comme ça, sur les réseaux sociaux. Ça montre que Eric Bailly quand même a été énorme hier dans l'équipe de Manchester United. Parce que ce qu'on ne dit pas, si il n'était pas présent après la sortie de Varane, Maguire aurait permis à l'Atalanta de marquer 2 ou 3 buts. Maguire aurait permis. Oui, il aurait permis. Il aurait permis parce qu'il a été non seulement le deuxième but de l'Atalanta, il s'aligne très mal par rapport à ses autres coéquipiers, d'où la possibilité pour l'attaquant de se présenter face au portier et le battre. Donc il a été, je dirais, il est passé à côté, comme d'habitude, comme depuis pas mal de matchs, il est passé à côté de son match, mais à côté, il y avait Eric Bailly qui a colmaté les brèches. Comme Yelo l'a dit, il faudrait maintenant qu'il soit constant dans ses genres de performances pour qu'on le garde toujours titulaire dans cette équipe. Alors, il me semble que c'est Jean-Philippe Auria, hier sur ce plateau, qui disait « Ah, il a été exceptionnel, dommage. Le seul bémol, c'est qu'on aurait aimé le voir avec le maillot orange. » Oui. Réaction. Belle prestation de la part d'Eric Bailly. On est tout heureux, on est fiers de voir l'éléphant se comporter ainsi pour un match important pour l'équipe de Manchester United. On espère qu'il aura les mêmes prestations avec les éléphants de Côte d'Ivoire les jours à venir. Mais moi, je veux m'appesantir sur le coach de Manchester United. Parce que là, la prestation d'Eric Bailly, sortons maintenant de cette euphorie, mais penchons-nous quand même sur le Gunnar Solskjaer. J'ai le sentiment qu'il est frappé un peu d'une cécité footballistique. J'ai le sentiment que... De quoi? D'une cécité footballistique. Footballistique? Oui. Ah, carrément. Oui, bien sûr. J'ai le sentiment qu'il a une conjonctivite très aiguë, une myopie véritablement très gênante. On a droit à un ophtalmologue ce soir. Parce que comment peut-on avoir un joueur de la trempe d'Eric Bailly avec toutes ses qualités et puis qu'on ne soit pas capable de le titulariser, de le mettre dans un match, même en championnat? Parce qu'on estime que on a déjà établi la hiérarchie. Oui, on a déjà établi une hiérarchie. Mais aujourd'hui, hier, quand on regarde le match d'Eric Bailly, on a vu Maguire et qu'on a vu Eric Bailly à ses côtés. Mais c'était Eric Bailly qui était en train de tout le temps colmater les brèches, qui était en train tout le temps de corriger les erreurs de Maguire. Donc je crois qu'aujourd'hui, avec cette prestation, j'espère que
les écailles vont tomber de ses yeux et qu'il verra la qualité d'Eric Bailly et qu'il va le titulariser assez souvent. Donnez-lui du collier, ça va aller mieux. Allez, on a Monsieur Oufoué qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Oufoué. Laissez-moi saluer Yolo d'abord. Bonsoir, Yolo. Oh, ben tiens. Bonsoir, Monsieur Oufoué. Merci à vous. Bonsoir. Non, moi c'est bon, je suis jalouse là. Arijo, lui, pas la tête supporter. Arijo, tu es baptisé. Oh, je suis pas là, c'est Voilà. Allez, Monsieur Oufoué, bon, est-ce qu'Eric Bailly doit finalement rester à Manchester United, sachant qu'il est convoité par Newcastle? Oui, mais il était convoité par José Mourinho qui voulait aller avec lui à la Slovak et il a refusé de partir. Oui. Parce que Eric Bailly voulait prendre sa place. Parce que, comme le dit Magoyer, moi je pense que peut-être qu'il y a une compétition entre l'entraîneur Southgate de l'Angleterre et puis Chaucer. Vraiment, quand tu regardes les qualités d'Eric Bailly, l'Eric Bailly de l'Espagne du Barcelone, que moi j'ai vu sur le terrain face à la il a fait un gros match. Il est construit comme ça parce que c'est le même Eric Bailly qu'on a vu lors de la CAN 2015 où on a voté en Argentine équatoriale. Il n'a rien perdu de ses qualités, mais comme nous les Ivoiriens, on aime tuer tout le temps les joueurs. On critique pour critiquer, pour ne rien dire, c'est ça, tout ça. Non, quand il fait un match, il passe à côté d'un match, on est là, oh, non, vraiment c'est difficile, hein. C'est très difficile, Eric Bailly a vieilli, il a fini, il faut, je pense, qu'il a pu le remplacer, mais voilà, c'est ça. Donc, moi, je dis que Eric Bailly n'a rien perdu, voilà, il s'est montré au secrétaire du Valais qui le critique, il est présent, il est fort. Voilà, mais moi, j'ai retenu une image. Entre lui et Cristiano Ronaldo. Oui, on l'a vu cette image. C'est tellement fort. Oui. Voilà, donc vraiment, moi je dis que Eric Bailly est à la place. Voilà. Il doit rester donc à Manchester United. Il doit rester. C'est Magoyer qui est parti parce que c'est pas parce qu'on l'a acheté à 80 millions d'euros, parce que c'est un Anglais ou un Européen. Sinon, il n'est pas aussi fort que Kalilou de Naples. Voilà, donc voilà, il y a des applications sous-côté, moi ça me fait tellement mal. Voilà, il doit rester à Manchester United, ou bien au cas contraire aussi, s'il a eu un club qui propose mieux comme on l'a dit, on joue pour l'argent, là on va falloir aller là-bas pour aller prendre l'argent et puis revenir bien. D'accord. Tranquillement. D'accord, très bien, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, bonne émission à vous. Allez, merci, bonne soirée à vous. Tout à Ballon Wallo. D'accord, très bien. Oui, voilà, ils vous ont répondu à travers moi. Merci. Allez. C'est pas grave. Oui, il y a des jours comme ça. Écoutez, on s'amuse, c'est tout. Bon, vous croyez qu'il a réalisé son match le plus abouti depuis le début de la saison? Oh oui, c'est son match le plus abouti, mais sauf qu'il n'a pas eu assez de matchs pour se mettre en exergue. Donc, celui qu'il a eu, et même on a vu dans une vidéo où il discutait avec Paul Pogba, il lui disait que si j'ai ma chance, je vais la saisir et derrière, je vais faire un grand match. C'est ce qu'il a fait hier. Voilà. Et pour revenir quand même à ce que Ivoris disait à l'instant, pour revenir sur l'entraîneur, on ne peut pas courir après, par exemple, Jadon Sancho pendant près de 2 ans et dès qu'on l'a, on lui donne que 5 minutes à jouer. On ne peut pas avoir Van de Beek sur le banc et jouer chaque jour avec Fred et McTominay et le laisser sur le banc. Hier, il a fait 5 minutes. Bon, ces déplacements ont montré que c'est quelqu'un qui sait jouer au foot. Mais il est relégué sur le banc de touche, tout comme Eric Bailly. Donc, c'est quoi? Ce serait des problèmes personnels avec les joueurs? Bon, sincèrement, peut-être c'est lui seul qui peut répondre à cette question. Parce que vous avez des joueurs qui sont talentueux. Je vous assure que le banc de Manchester United peut constituer l'équipe type d'une autre formation du côté de la Premier League. Mais bon, on ne comprend pas. Il a toujours les mêmes joueurs. Varane qui était blessé, qui devait revenir plus tard, a insisté pour que Varane joue ce match. On l'a vu hier, il a rechuté. Hein. Il va s'asseoir après sur le banc. Bon, on ne sait pas le problème qu'il a avec certains joueurs. Mais bon, hier, Eric Bailly quand même a fait un bon match. Voilà. On espère que peut-être avec ce match-là, il sera titulaire la semaine prochaine face à Manchester City. D'accord. Alors, Eric Bailly qui a fait un match XXL,
qui est encensé vraiment hein, par ses coéquipiers, par le monde entier. Vous ne pensez pas que, attention, c'est quand même à double tranchant, hein, ça va lui mettre peut-être une pression supplémentaire, Yellow? Une pression, une saine pression, oui, mais une pression supplémentaire, je ne pense pas, parce que Eric Bailly, il a toutes les qualités pour être là à ce poste-là. Je pense que la pression supplémentaire sera du côté de son coach qui le garde très souvent sur le banc de touche ou lui donne des bouts de match. La pression supplémentaire sera du côté de Ole Gunnar qui devra revoir son dispositif, qui devra revoir son coaching pour que Eric Bailly puisse être le plus souvent sur le terrain. Oh, mais il n'y a pas de pression à avoir pour Eric Bailly. La pression se trouve maintenant du côté de Ole Gunnar Solskjaer parce que avec cette prestation très remarquable de la part de Eric Bailly lors de cette rencontre face à l'Atalanta Bergame, c'est à lui maintenant que revient la pression. Est-ce qu'il faut maintenant aujourd'hui titulariser Eric Bailly ou bien il faut toujours le reléguer sur le banc de touche? Parce que si d'aventure vous reléguez Eric Bailly sur le banc de touche, que vous faites des contre-performances, eh bien vous risquez aussi de perdre votre poste parce que c'est quand même un entraîneur qui est un peu sur la sellette. Il a une épée de Damoclès sur la tête parce qu'à la moindre contre-performance de l'équipe de Manchester United, ce sera le départ quand même pour le Gunnar Solskjaer. Donc aujourd'hui, la pression se trouve du côté de Le Gunnar et non du côté d'Eric Bailly. D'accord. Allez, je vous pose la même question, hein, côté des spectateurs. Donc, Eric Bailly, qui est convoité hein, par Newcastle. À votre avis, est-ce qu'il doit rester à Manchester United? Voilà, continuer à essayer de s'imposer hein, dans ce club de Manchester United. Utilisez les petites ardoises. Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone? Alors, direction Yamoussoukro, Monsieur Kofi est avec nous. Bonsoir, Monsieur Kofi. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. Alors, Monsieur Kofi, eh bien, écoutez, la nation entière vous écoute. Hein. Est-ce qu'Eric Bailly doit rester à Manchester United? Non. Il ne doit pas rester à Manchester United. D'accord. Pourquoi cela? Parce que je me dis que, sauf qu'il est dans le goût là, ne sait pas ce qu'il veut réellement. Il ne sait pas ce qu'il veut réellement. Eric Bailly est talentueux. Oui. Je ne dis pas parce que je suis ivoirien, mais je regarde la performance des joueurs. Un joueur peut de fois, de temps en temps, ne pas avoir une belle performance, mais peut être en méforme. Ça ne veut pas dire qu'il doit être classé sur le banc de touche. Eh oui. Tout à fait. Le défenseur qu'il a mis là, qui a coûté des millions, des milliards à son équipe, il a quelle valeur par rapport à Eric Bailly? Il a quelle valeur par rapport à Eric Bailly? Eric Bailly a démontré devant le monde entier hier, à son match, qu'il est au-dessus de Manchester United. Donc, il mérite mieux. Je préfère, pour moi, qu'il quitte Manchester, aller du côté de Crystal Palace qui le sollicite. Non, non, Newcastle. Pardon. Il aille à Newcastle pour prouver au pire entraîneur qui est Olivier Solskjaer, pour lui dire qu'il ne connaît pas de joueur, il ne connaît pas son métier. J'ai suivi tout à l'heure Yves Boris qui disait que il a une cécité footballistique. Mais ce pire, il est aveugle. Ah bon. Il est aveugle. Il ne connaît rien au football. Sinon, il verrait bien ce joueur-là, en qui il a tiré beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Merci. Bonne soirée à vous. Allez, merci. Je vous ai posé la même question hein, qu'aux téléspectateurs. Est-ce qu'il doit rester à Manchester United? Bon, j'ai dit oui, j'ai dit non et j'ai dit les deux. Donc, on va écouter le oui d'abord. Henri Jo, rapidement, vous avez 30 secondes. Alors moi, je pense qu'il doit rester à Manchester United. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît ce talent-là, surtout cette importance pour l'équipe. Je vais quand même essayer d'adapter une situation avec Aurier. S'il ne partait pas de Tottenham, avec l'arrivée de Conte, il allait être, je dirais, l'un des éléments forts
d'Antonio Conte du côté de Tottenham. Eric Bailly, en dehors de Ole Gunnar Solskjaer, il n'y a pas un entraîneur sur cette terre qui viendra à Manchester United et qui va le mettre sur le banc avec ce que nous voyons comme prestation de Maguire, de Lindelof et des autres. Donc du coup, je pense pas qu'il va rester longtemps à Manchester United. Peut-être qu'il va finir la saison, mais avec un autre entraîneur qui va arriver, Eric Bailly aura sa place et il va s'imposer. D'accord, pareil. 15 secondes pour vous. Tiens, moi j'ai dit non. Souvenons-nous de Yaya Touré à City, lorsque Pep Guardiola arrive. Pep Guardiola lui fait miroiter comme quoi il sera un joueur important dans son dispositif. On sait ce qui s'est passé. Pep Guardiola n'a jamais compté sur Yaya Touré. Il faut éviter ce syndrome, il faut éviter cet exemple de la part d'Eric Bailly. Pour moi, il doit partir de Manchester United parce que vous avez un Solskjaer qui était un entraîneur à l'ancienne qui aime mourir avec ses idées. Quand il a une idée figée, eh bien, il veut s'arc-bouter là-dessus et finir avec. Et pour moi, je crois que, quelles que soient les prestations d'Eric Bailly, il ne va jamais changer le programme qui s'est mis en tête et surtout la hiérarchie des défenseurs centraux du côté de Manchester United. Et pour moi, je crois qu'au regard de tout ça, Eric Bailly doit partir dans un club qui pourra lui donner du temps de jeu. D'accord. Le mot de la fin pour Yellow. Vous étiez mitigé. Hein? Oui, j'ai dit oui et non. Il devrait rester à Manchester United parce qu'il a tous les talents qu'il faut, toutes les capacités qu'il faut. Mais il devrait partir aussi parce qu'on ne va pas commander un poste pour lequel on a toutes les dispositions pour pouvoir mieux exercer. Donc, s'il pense que partir du côté de Newcastle, monnayer son talent, lui sera avantageux, qu'il y aille. D'accord, très bien. Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire donc, concernant Eric Bailly.